Monsieur le commissaire du A aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, mon cher frère, bon collègue, Excellences, Mesdames et Messieurs. La dernière fois, nous avons du A aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, mon cher frère, bon collègue, Excellences, Mesdames et Messieurs. La dernière fois, nous avons, avec Monsieur le Commissaire, procédé à une ouverture à distance par visioconférence du premier cycle. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir présider avec lui en présentiel l'ouverture de ce deuxième cycle de formation des observateurs africains des élections. Je voudrais vous souhaiter d'abord à vous, Monsieur le Commissaire, et à tous les participants, la bienvenue au Maroc. Et j'espère aussi que les conditions de leur séjour dans notre pays se passent dans les meilleures conditions. On ne pouvait trouver une meilleure date pour la tenue de ce deuxième cycle de formation. En 2 jours, nous allons célébrer tous la journée de l'Afrique. Il n'y a pas meilleure façon de la célébrer en votre présence ici au Maroc pour la célébrer ensemble. Il n'y a pas meilleure condition pour célébrer cette journée, pouvoir travailler entre Africains sur l'avenir du continent dans une dimension importante de l'ICES, des élections et la gouvernance. Je suis aussi heureux de pouvoir présider ce deuxième cycle, parce qu'il s'agit d'un des aspects les plus importants de notre coopération avec le département des affaires politiques, la paix et la sécurité du Nord. Depuis son retour à l'Union africaine, et surtout depuis M. Monsolé et à la tête de ce département, nous avons travaillé en partenaire sur un certain nombre de sujets, comme le nexus paix et développement, comme les changements climatiques et leur importance, la sécurité du continent, et comme cette formation, la progression observation des élections. Donc nous sommes en train de nous inscrire dans les priorités du département et essayer d'accompagner les actions que M. le commissaire et que son département sont en train de faire dans le cadre d'un partenariat constructif pour que l'Afrique, à travers l'Union africaine, à travers ce département le plus important, puisse s'appuyer sur les éléments dans le cadre du projet d'Afrique. Et je suis aussi heureux de voir que le nombre de participants cette fois est presque le double que celui de la dernière fois. Ce qui signifie que cet exercice s'est avéré pertinent également pour les participants et pour le département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité du monde. Ce deuxième cycle se déroule dans un contexte africain assez particulier. D'abord, un contexte de crise multiple, que l'Afrique, comme tout le reste du monde, est en train d'affronter. Crise sécuritaire, sanitaire, politique, économique. Et des crises concomitantes, des crises très aiguës. Deuxièmement, ce deuxième cycle se déroule dans une année électorale par excellence en Afrique. Au moins 16 élections se dérouleront au cours de cette année dans notre continent. Et troisièmement, cet exercice se déroule alors que les signaux concernant les élections, la bonne gouvernance sur le continent
sont parfois positifs, parfois non, sont souvent ambigus. Des progrès importants, des progrès certains sont réalisés dans deux pays, mais des relèves, des interrogations sont également constatées dans d'autres pays. Donc c'est dans ce contexte particulier que se déroule ce deuxième sommet. Le Maroc accorde beaucoup d'importance à cette dimension de l'action du département des affaires politiques et de la sécurité. Nous avons discuté et je n'ai plus besoin de redire à quel point le Maroc n'a cessé d'alerter sur le nexus gouvernance, bonne gouvernance et sécurité. Il n'est de meilleure voie pour faire taire les armes que de laisser parler la démocratie par des élections libres. C'est là le point de bascule vers un programme durable et robuste de gouvernance. Il n'est pas l'ombre d'un doute sur l'adhésion, le principe de tous les États africains aux valeurs universelles de démocratie et de bonne gouvernance. Mais notre responsabilité va au-delà de l'adhésion aux valeurs. Notre responsabilité, c'est comment mettre en œuvre ces valeurs. Et c'est pour cette raison que nous avons porté plusieurs initiatives visant à renforcer les capacités institutionnelles de l'Union, mais aussi de ses États membres. Car si l'action de l'UA est à juste titre de prévenir les changements anticonstitutionnels, il faut alors que chaque État membre en crée les conditions dans son propre ordre interne, politique, constitutionnel et légal. Ce n'est que comme cela que les principes et les valeurs peuvent avoir une force en interne et une autorité à l'international. De la parole à l'acte, notre action au sein du CPS depuis 2022 s'est concentrée sur la mise en exergue des interdépendances entre résilience institutionnelle, stabilité et prospérité du continent. Notre engagement a donné tout autant de place aux mécanismes et processus de renforcement des capacités en matière de bonne gouvernance et plus particulièrement dans le domaine des élections. Monsieur le Commissaire, Excellences, Mesdames et Messieurs, le Royaume du Maroc, sur son terrain interne, a fait le choix, depuis des décennies, de construire un modèle de société démocratique et moderne. Un choix irréversible, basé sur l'état de droit, la participation de tous les citoyens à la vie politique, la séparation des pouvoirs, la décentralisation du pouvoir et l'instauration des mécanismes de contrôle et de bonne gouvernance. La consécration la plus récente de ces efforts a été la réussite des élections de 2021, qui ont confirmé la maturité du système politique national, surcroît pour les critiques. D'abord sur l'infrastructure électorale, à travers la refonte du code électoral, en amendant et en adoptant 3 lois organiques, 12 décrets et 5 décisions de arrêtés. À travers le nombre de personnes formées et à travers le nombre de circonscriptions électorales desservies par la création de plus de 40 000 bureaux de vote et la mise en place de milliers de bureaux autres. Deuxièmement, à travers le nombre des observateurs internes et externes prenant part au processus électoral. Et troisièmement, en matière de parité homme-femme, avec la participation des femmes représentant 34,17% des candidatures pour la Chambre des représentants et étant à la tête de plus de 97 listes de candidatures locales. Et c'est sans influence et sans autosuffisance que le Maroc souhaite partager des enseignements de son expérience en matière de gouvernance électorale et la mettre à la disposition des pays africains frères. Cette volonté émane des très hautes orientations qu'a donné Sa Majesté le roi Mohamed VI pour contribuer avec tous les Africains qui le souhaitent à l'émergence d'une Afrique qui prend en main ses propres processus électoraux et se dote pour cela de capacités institutionnelles solides et crédibles pour les valider. Et je cite Sa Majesté le roi Mohamed VI,
L'Afrique peut et doit valider elle-même ces processus électoraux et cautionner ainsi le choix libre de ses citoyens. Elle dispose des outils de régulation et des institutions judiciaires telles que les conseils constitutionnels et les cours suprêmes à même de trancher les contentieux et les recours électoraux. Fin des paroles légales prononcées à l'occasion du 20e sommet de la COP 2017. Ce cycle de formation des observateurs électoraux que nous mettons en œuvre en partenariat avec vous, Monsieur le Commissaire, est la démonstration concrète de l'engagement du Gabon sur cette voie. Puisse cette deuxième session réussir comme la première, et puisse ce cycle durer longtemps et faire des cellules partout en Afrique. Je vous remercie. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.